Salut à tous, nous voici dans un nouveau petit vlog du 16 novembre 2022 et aujourd'hui j'ai décidé de sortir un petit peu pour vous montrer un petit peu comment c'est à l'extérieur, d'autant plus que j'ai vu que Le Monde avait fait un article en français, donc je vous mettrai le lien en description, et dans cet article il y a une photo qui a été prise du carrefour juste là. Donc juste derrière moi, c'est le carrefour de Kutsun, là où il y a eu pas mal de cas de Covid-19. C'est de là que l'épidémie, enfin la très récente épidémie à Canton est partie. Et là, je suis actuellement sur une passerelle qui permet aux piétons de traverser la route, qui est juste avant la sortie du quartier du Escio. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu. Donc là, on peut voir les barrières qui sont à la sortie du quartier. Et donc de ce côté, on peut voir les points de contrôle pour rentrer et sortir. Et il faut savoir qu'il faut une autorisation pour rentrer ou sortir du quartier maintenant. Donc au départ, je voulais prendre cette vidéo depuis le haut de notre building qui est juste derrière nous. Mais malheureusement, ils ont fermé l'accès au toit aujourd'hui. Alors, hasard des calendriers peut-être. On n'a en tout cas plus accès à notre toit alors qu'on y avait accès depuis quelques temps déjà. Et pourquoi je voulais prendre une vidéo depuis le toit de notre building, c'est parce qu'on a une très bonne vue sur ce qui se passe derrière moi à l'entrée à la sortie du quartier. Ici, on peut voir qu'on a un point de contrôle. Ça, c'est les personnes qui sont là pour rentrer dans le quartier. Et on peut voir que certaines personnes qui ont une autorisation, qui ont un pass, peuvent rentrer. Et certaines personnes vont faire demi-tour. La plupart des personnes qui rentrent, c'est soit des personnes officielles, soit des personnes qui sont conducteurs de cars, qui vont venir et repartir avec des gens pour les emmener dans les hôpitaux de fortune. Et on peut voir, et on peut entendre d'ailleurs aussi une ambulance qui arrive de l'extérieur pour rentrer dans le quartier. Et donc ce passage très limité et très contrôlé de véhicules qui sortent et qui rentrent, ça va être vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque il s'est encore passé quelque chose hier soir. Bon, l'ambulance étant passée, on va en venir au problème dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque Di est toujours dans un groupe de femmes enceintes, et on n'a pas eu de confirmation, y compris dans l'article du journal Le Monde, on n'a pas eu de confirmation du décès de l'enfant dont je parlais dans ma précédente vidéo. Donc toujours information à prendre avec des pincettes par rapport à ce qui aurait déclenché les émeutes. Mais par contre, hier soir, on a pu constater que la situation était toujours très inquiétante, puisque une autre femme du groupe a voulu accoucher. Elle a perdu les os hier dans la soirée. Je vais retrouver les captures d'écran pour vous les mettre en même temps que je parle. Alors, sa poche des os s'est rompue à minuit 40. À ce moment-là, elle ne pouvait pas appeler les urgences. Le numéro des urgences ne répondait pas. À 1h53, elle informait que l'ambulance était arrivée. Donc, plus d'1h30 après qu'elle ait contacté les urgences. Une fois dans le canton, elle a tourné avec l'ambulance et tous les hôpitaux n'avaient plus de place. Tous les lits étaient occupés et elle ne pouvait pas sortir du quartier avec l'ambulance. Et elle rajoute que, comme si ça ne suffisait pas, le chauffeur était malpoli avec elle. Il lui disait « Surtout, tu n'accouches pas dans mon ambulance ». Et c'est seulement à 4h du matin qu'elle a pu rentrer à l'hôpital. Et comme si tout ça ne suffisait pas, vous voyez toutes ces choses qu'il faut pour quand on va à l'hôpital pour donner naissance, toutes les affaires pour bébé, pour maman, etc. Ici aussi, on a besoin de les amener. Sauf que ça fait 3 semaines qu'on ne peut plus commander quoi que ce soit en ligne. Et les pharmacies ne vendent pas ce genre de matériel. Et il se trouve que les hôpitaux n'en ont quasiment plus, voire ici dans ce cas-là, plus du tout. Donc là, j'ai pu vous parler de ce cas de femme enceinte, mais imaginez pour n'importe quelle urgence le problème que ça peut poser. Dans l'article du journal Le Monde, le lien est toujours en description,
Il parlait d'un enfant qui avait 3 ans, qui a été intoxiqué au monoxyde de carbone et qui n'a pas pu rentrer dans un hôpital à temps pour être sauvé. Et ce genre de cas, si les choses continuent comme ça va se reproduire, c'est certain. Donc concernant notre situation, heureusement, on a maintenant un contact avec le consulat. Notre petit vlog d'hier a d'ailleurs pas mal aidé avec ça et merci beaucoup à ceux qui l'ont regardé, qui l'ont partagé. Ça fait vraiment plaisir et ça nous aide. En tout cas, on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation sur place d'une manière générale et de notre situation d'une manière un peu plus particulière. Et j'espère que les choses vont aller pour le mieux. Salut tout le monde et à la prochaine.